l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Frères et sœurs de la mission évangélique chrétienne de Salem d'Haïti, au Caille Jacmel, aimables auditeurs et auditrices de la radio Rendez-vous FM, chers amis d'ici et d'ailleurs, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voici l'heure de votre prédication dominicale. Qu'il plaise à l'Éternel de bénir et de sanctifier ce temps pour sa suprême gloire et pour votre édification. Chantons ensemble. Tous les anges louent sa sainteté. Si mon peuple, sous qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, verset 14. Parole du Seigneur. Nous gardons encore le même titre et la même proposition homilétique pour la prédication d'aujourd'hui. Le titre, c'est Hosanna Haïti. Frères et sœurs en Jésus, amis auditeurs, la spiritualité et l'histoire marchent souvent de pair. Par exemple, l'histoire d'Israël est fondamentalement spirituelle. Histoire pas nous tout. Il y a une spiritualité là-dedans tout. Mais sauf que nous débattons sur mauvais fondement. Et voilà, c'est ça qui expliquait l'effondrement nation que tout le monde a constaté avec impuissance. Voici la bonne nouvelle pour vous ce matin. Dieu détient la clé de la délivrance d'Haïti. Dieu détient la clé de la délivrance d'Haïti. Comment nous capables de saisir clé de délivrance ça? Message matin pour montrer un acte majeur, une action clé pour nous poser et puis pour nous gagner clé de délivrance ça. Que Seigneur a accordé nous grâce nécessaire pour nous capables de proclamer parole avec hardiesse, avec persuasion, conviction et onction. Clé majeure, action clé pour nous poser, pour Haïti poser pour lui jouer une délivrance d'une crise liée à. C'est ça. Invocation du nom de l'Éternel. Invocation du nom de l'Éternel. Chers amis, les théologiens qualifient de décret divin toutes les déclarations directes de Dieu dans la Bible. Ainsi, parmi ces décrets figure le texte de 2 Chroniques 7, versets 12 à 22, dont nous considérons ce matin seulement le verset 14.
Verset ça garantit nous une délivrance nationale pour un peuple en détresse, à condition que l'y fait 4 pas dans la démarche liya. Une délivrance nationale pour un peuple en détresse. Et c'est lui n'a proposé, n'a offert au matin ou seulement 4 pas pour faire. Premier pas, c'est le pas de l'humilité. Frères et sœurs, l'humilité est une vertu divine. La Bible enseigne qu'elle ouvre la voie à la gloire, aux richesses, à l'honneur et à la vie. Proverbe 22, verset 4. Mais c'est qui ça lié? C'est qui ça humilité lié pour une nation? Humilité d'une nation, c'est qui ça lié? L'humilité d'une nation telle que la requiert l'Éternel, selon 2 Chroniques 7, verset 14, est cette capacité de l'État de reconnaître ses faiblesses, ses limitations dans la gestion de la chose publique pour garantir les droits et les devoirs de ses citoyens. Elle consiste à s'auto-évaluer avec justesse, mais surtout à reconnaître que tout ne dépend pas des efforts humains. La puissance politique, puissance militaire, influence culturelle et ou philosophique, yo subalterne à la volonté de Dieu. Yo en bas volonté bon Dieu. Autrement dit, mes bien-aimés, un État qui, à longueur de journée, se donne des satisfactions injustifiées, n'est pas humble. Un État qui se donne de largesse et tandis que son peuple est en détresse, n'est pas humble. Un État qui n'écoute pas le cri de son peuple n'est pas humble. Un État qui ne respecte pas l'argent du contribuable n'est pas humble. Un État qui fait des compromissions au détriment de son peuple n'est pas humble. Un État qui ne dirige pas avec une Bible en main n'est pas humble. Autorité de mon pays, pour qui je porte dans mon pauvre cœur l'amour de Christ. Vous, venus d'Afrique, la terre de la Bible, vous que Dieu a élevé en dignité dans ce coin de terre, voilà ce à quoi Dieu vous demande de renoncer en vue de la délivrance de notre pays. Dieu ne vous a pas demandé des sacrifices d'animaux coûtant des millions de dollars américains. Il vous demande d'être simplement humble. Il vous demande d'être simplement humble. Donnez donc cet exemple aux citoyens de la cité. D'une part, vous leur inspirez la crainte de l'État et d'autre part, vous gagnerez en autorité. En effet, la parole de Dieu nous dit, quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Deuxième pas dans démarche ça, deuxième action pour nous poser. Deuxième pas pour nous faire une marche vers la délivrance d'Haïti. Après l'humilité, c'est la prière. Jean texte l'a dit nous liant. Mes frères et sœurs, chers amis, la prière est un acte d'humilité par lequel l'homme témoigne sa foi en son Dieu, l'adore et le loue. C'est aussi un acte majeur de communication sincère et transcendantale où il lui présente ses véritables requêtes. Souliez véritables requêtes pour nous. Qu'est-ce que ça là? La prière est l'arme de combat de tout soldat et du tombeau. Moi, je demande peuple haïtien, moi, je demande chrétiens haïtiens dans 4 coins payants pour relayer Jésus pour Haïti parce que sous parler Jésus pour délivrance là ou après pour souffrance ou après prend ça relayer Jésus dans 4 coins pays d'Haïti parce que si nous parler pour délivrance nous jodia on prend relayer pour souffrance ou pita. Frère et sœur Josué, après l'échec de la conquête d'Haï, dans sa prière dit, Éternel, que feras-tu pour ton grand nom? Frères et sœurs, Dieu attend votre prière pour que soient renversés les autels, car le mandat est déjà signé. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Croyez donc en la fidélité de Dieu.
car son nom est évoqué sur la terre d'Haïti. Troisième pas vers la délivrance de ce pays, c'est la recherche de la face de Dieu. Le troisième pas vers la délivrance consiste à rechercher la face de Dieu. Chers frères et sœurs de la foi, l'idée de chercher la face de Dieu révèle sa volonté pour que son peuple marche dans la sanctification. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que la face de Dieu est empreinte de sainteté. Dieu est saint, il ne peut voir l'idolâtrie dans la cité et dans l'église. Dieu est saint, il ne peut voir la corruption dans l'administration de l'État et dans l'église. Dieu est saint, il ne peut voir l'immoralité dans la société et dans l'église. Dieu est saint, il ne peut voir le sécrétisme religieux de ses enfants. Il ne peut voir les querelles. Dieu est saint, il ne peut voir les justices sociales. Chers amis, rechercher la face de Dieu, c'est mener une vie intime avec lui. Malheureusement, beaucoup d'entre vous qui écoutent cette prédication ont perdu depuis des temps leur communion avec Dieu. Mais ce matin, dans sa miséricorde, il veut vous accorder sa grâce. Il veut aussi que vous apportiez votre pierre dans la reconstruction d'Haïti. Il veut redonner la vie dans le pays par la restauration de la paix. Il est prêt à dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Mais il réclame de vous une vie qui soit conforme à sa volonté. Il réclame de vous la crainte de son saint nom. Peuple haïtien, chers amis, chers compatriotes, peu importe votre statut social, votre rang, votre classe ou votre race, regardez la terre sur laquelle Dieu vous a fait naître. L'effondrement social, moral, structurel, spirituel est déjà consommé. Où en est donc votre gloire? Où en est donc votre fierté? Reconnaissez aujourd'hui que vous avez péché contre Dieu parce que vous avez refusé d'observer sa parole. Vous avez rejeté ce principe directeur par lequel il est dit « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples ». Proverbe 14, verset 34. Soyez donc maintenant intelligents pour réparer vos torts. Cherchez la face de Dieu. Enfin, le quatrième pas vers la délivrance d'Haïti, c'est le pas de la délivrance, de la repentance. Chers amis, imaginez une personne qui veut rentrer dans un espace de bureau. Elle se présente devant la porte et se met à la pousser pour l'ouvrir. Elle passe tout son temps à faire ce seul mouvement. Et porte la va jamais ouvrir. Et jamais l'idée de la tirer vers elle n'a même pas effleurer son intelligence. Or, une inscription est clairement écrite. Tirez. Honnêtement, Dieu seul sait de quoi serait qualifié ce visiteur. N'est-il pas ainsi pour vous, peuple haïtien, qui passe plus de 2 siècles devant les portes d'un hôtel diabolique? Autant que vous déployez votre énergie dans les forces de ténèbres, autant vous vous enfoncez dans l'erreur et le mal, et le résultat est flagrant. Corruption, injustice, violence, viol, criminalité et l'appel des Antilles se définit concrètement aujourd'hui par l'anarchie. Oh! Aujourd'hui, l'heure est enfin venue de lire l'inscription écrite depuis toujours en 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. Peuple haïtien, renoncez aux pratiques malveillantes, transformez-vous par le renouvellement de l'intelligence. Filles et fils d'Haïti, changez vos cœurs et vos pensées, revenez à l'Éternel pour la délivrance de notre nation. Voici, la grâce vous est offerte pour la reconstruction de votre âme et de votre patrie.
Haïti renaîtra de ses cendres si vous acceptez de revenir à l'Éternel. Sinon, vous paierez les frais devant le grand trône blanc. Bon nombre d'entre vous, oui, bon nombre d'entre vous, leaders religieux, autorités de mon pays, depuis plus de 39 ans, depuis nos 39 dernières années, élite de la société, aspirants dirigeants de ce pays, membres des groupes armés, qu'avez-vous fait de cette belle terre, notre mère commune, que Dieu nous a donnée? Sachez-le, Dieu vous demandera des comptes. Bon Dieu, pour demander nous comptes tôt ou tard. Et on pas ou l'autre fois, on a seulement deux options. On gagne deux options seulement, ou même qui attendent nous là. Repentance ou sentence. On gagne deux options, repentance ou sentence. Haïtiens, haïtiennes, chers frères et sœurs dans la foi, la crise actuelle d'Haïti est avant tout spirituelle, enracinée dans un combat satanique et démoniaque. Voilà pourquoi je vous exhorte à remettre la bataille entre les mains de l'Éternel des armées, le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, qui promet son secours à ceux qui l'invoquent. Leader de mon pays, faites preuve d'humilité, chrétiens haïtiens, élevez vers Dieu des prières ferventes pour renverser les autels démoniaques. Cherchez la face de Dieu, mettez-vous à part pour lui, obéissez à sa voix et revenez à lui par une repentance sincère. Peuple haïtien, chers amis, écoutez les paroles du prophète Isaïe. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Isaïe 55, versets 6 et 7. Haïti, tente ta chance avec Jésus, le prince de paix. Crie Hosanna Haïti, crie Hosanna Haïti. La restauration est disponible pour ce pays. Que Dieu bénisse la nation. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bonne adoration, bon dimanche, bonne semaine. C'était avec vous votre frère, votre ami, pasteur Joseph Lafortune. Fait passage, pays d'Haïti, dans mi-temps la mer. Fait triompher dans mi-temps gros vague. Non, non, Jésus qui gagne tout pouvoir. Jésus dans l'océan, côté Haïti, c'est court. Nous c'est une nation d'un coup. Toute l'autre yo, et pitié tout sous terre, apporter nous c'est court. Jésus, côté Haïti, c'est court. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est sous Haïti. Jésus, côté Haïti, c'est court. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est sous Haïti.
Jésus, côté Haïti, c'est cool. Alléluia, alléluia, Jésus est sous Haïti. Akbabanda il fait passage, pays d'Haïti dans mi-temps la mer. Fait triompher dans mi-temps gros vague. Non, non, Jésus qui gagne tout pouvoir. Jésus non c'est un, côté Haïti c'est cool. Nous c'est une nation tant coup. Tout l'autre yo, ou bien petit tout sous terre à côté nous c'est cool. Jésus, 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 Jésus. Côté Haïti c'est cool. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est sous Haïti. Jésus, 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 Jésus. Côté Haïti c'est cool. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est sous Haïti. Non, Haïti pas péri. Non, non, non. Sauvé Seigneur béni, pays nous Haïti, yon si bel ti pays, cap fin de pas fini, voyager ou sous li, changer petit li, sauvé Seigneur béni, pays nous Haïti.